On est en ligne avec vous, Freddy, vous êtes responsable au sein du Forum des familles des otages. Bonjour. Bonjour. Le Forum des otages qui a annoncé hier que les otages Alex Danzig, 75 ans, et Yagev Bourchtav, 35 ans, avaient été tués durant leur captivité. On ne connaît pas encore les circonstances exactes, mais on suppose que c'est un déchirement pour vous à chaque fois que vous apprenez que vous devez aussi diffuser ce genre de nouvelles. Oui, c'est une triste nouvelle depuis hier. Alex a eu hier, il a 76 ans, il a eu son anniversaire le 21, avant-hier. Oui, ça pousse les familles à toujours à ouvrir. Plus on attend et plus on aura des nouvelles tristes comme ça. Et c'est dur pour toutes les familles et tout ce qui se passe, quoi. Justement, hier, vous écriviez dans un communiqué que ces deux morts, ça rappelait, c'était un sévère rappel de l'urgence à libérer les otages, bien sûr, pour qu'ils rentrent chez eux. Et aussi, vous pointez à la lenteur des négociations. Est-ce que là, les perspectives d'accord, notamment sous l'égide de Washington et du Qatar, ça vous paraît plausible cette fois? Vous avez l'impression que vous avez entendu ça à de nombreuses reprises et que ça n'a jamais vraiment abouti? Ben oui, d'entendre, on entend tous. Et il y a toujours, c'est comme un schéma, ça monte, ça descend. Et d'abord, il ne faut pas perdre l'espoir et espérons que oui, quelque chose changera et qu'il y aura des bonnes nouvelles. On attend tous avec un espoir même qu'on entend et toujours, il n'y a rien qui se passe et espérons que là, quelque chose va se passer. Est-ce que vous, au Forum des otages, ou les familles directement, sont tenues au courant, peut-être plus précisément, des avancées de ces négociations? Est-ce qu'elles sont consultées? Non. Ils savent à peu près ce qu'on fait. Il n'y a pas des... plus, ce qu'on entend, c'est ce qu'on sait tous. Et bon, c'est rien pour l'instant. Et là, ils sont partis, des familles qui sont parties avec... le Premier ministre, avec Benjamin Netanyahu à Washington, pour essayer aussi de changer la donne et d'essayer aussi de pousser, d'avoir quelque chose en fin de compte, quoi. C'est le Justement, principal. on sent qu'il y a différentes positions au sein des familles, et c'est bien normal, c'est des citoyens avant tout et qui vivent une situation extrêmement difficile. Comment vous les percevez? Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces familles? On suppose qu'elles sont bien sûr épuisées, mais c'est quoi leur priorité et leurs sentiments aujourd'hui? Ils essayent chacun à sa vision et chacun essaye de crier ce qu'il pense qui est correct. Et on peut rien dire vis-à-vis des familles. Alors, c'est pas simple, quoi. Après 9 mois, c'est comme un rêve terrifiant, quoi. C'est pas quelque chose que... Et toutes les familles essaient de... J'ai des personnes qui s'assoient à côté de moi, ils se disent, OK, qu'est-ce que j'ai pas fait de plus qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et chacun se pose la question, quoi, de voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour essayer d'avoir quelque chose de positif, quoi. Et c'est pas simple. Les familles sont très, très fatiguées et c'est pas simple pour eux, quoi. Tout le monde, quoi. Et justement, pour les auditeurs qui ne savent pas forcément, quelle est votre action au sein du Forum des otages depuis 9 mois? On sait bien sûr qu'il y a un soutien que vous apportez aux familles, mais sur quoi vous travaillez? On le sait, vous travaillez beaucoup, Freddy, vous en avez parlé avec Sandrine Seban, pour justement apporter ce soutien, mais pas que. Après ce qui s'est passé le 7 octobre, j'ai joint le forum 3 jours après. Comme je suis un homme d'affaires et je travaille énormément avec le continent africain, j'ai beaucoup de contacts avec beaucoup de compagnies, de grandes compagnies, et j'essaie de voir avec les compagnies qu'est-ce qui peut nous aider dans tous les points, quoi, que ce soit des dons, que ce soit des aides quelconques et pour aider toutes les familles, quoi. Alors depuis là, je suis ici. Et j'essaie de faire le maximum pour aider et de voir qu'est-ce qu'on peut faire et pour améliorer aussi un peu les familles et les soutenir, quoi. C'est ce qu'on fait, quoi.
Et c'est pas que moi, hein, il y a beaucoup de personnes en dehors de moi. Justement, et vous organisez aussi tous les samedis soirs des rassemblements où il y a des familles d'otages qui prennent la parole, où il y a des invités aussi qui viennent vraiment du monde entier pour affirmer leur soutien. Qu'est-ce que ça permet? Comment vous décririez ces moments tous les samedis soirs? Ben, c'est quelque chose de spécial. On voit qu'on est entouré de beaucoup de personnes, de bonnes personnes dans le monde entier, qui sont avec nous, même qui sont loin vis-à-vis géographiquement, mais le cœur est avec nous et on essaie de passer le message et de laisser aussi euh, les infos qu'on parle tout le temps des otages. On parle énormément de guerre, de ci, de ça. Il faut toujours parler des otages, les 120 otages, et de faire le maximum et de faire pression dans tous les États pour qu'on puisse les faire revenir, c'est tout. Hein. C'est le but. Et dans les témoignages d'anciens otages qui sont revenus, notamment lors de la trêve qui a eu lieu en novembre dernier, qu'est-ce qui est le plus alarmant? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans le fait qu'il y ait encore près de 120 otages toujours retenus à Gaza? Ben, vous savez, hein, les otages, ils sont pas bien entretenus. Hein. Ils passent des moments et des heures et des minutes et des secondes terrifiantes. Hein. Surtout quand vous êtes otage dans un endroit comme ça, c'est pas simple. Alors c'est vraiment compter les secondes là. Hein. C'est quelque chose de terrifiant et c'est pas simple. Alors c'est dur, c'est dur. C'est quelque chose que les personnes ont du mal à imaginer, mais ils sont mal nourris, mal soignés, maltraités, et j'en passe. Il y a beaucoup de choses qui font pas agréablement suivant les personnes. Quoi. Très dur. Dans Alors votre... plus on attend, et plus c'est pas bon pour les otages, c'est tout. Alors il faut essayer de faire le maximum de les libérer, quoi. Justement, dans votre action au Forum des familles des otages, il y a bien sûr, on en parlait, le soutien aux familles. Et dans cette pression pour que le deal puisse être conclu rapidement, est-ce que il y a besoin d'efforts pour vous diplomatiques supplémentaires issus d'autres pays, peut-être que Israël, les États-Unis? Oui, on essaie de faire pression dans tous les États, même en France, Macron, dans chaque pays où on peut faire pression et d'essayer de voir quelle est la pression qu'on peut donner et que ça peut aider, on y va, quoi. C'est-à-dire les familles y vont, que ce soit aussi le pape, toute personne qui a une possibilité de faire pression et de parler et de bouger quelque chose, on laisse pas, on essaye tout, quoi. Dernière question, Frésia, est-ce que ce qu'on entend beaucoup, nous, en France, en Europe, les accusations qui sont portées contre Israël, celles de génocide, le fait de mettre aussi les otages israéliens sur le même plan que les prisonniers palestiniens, est-ce que les familles entendent ça? Est-ce qu'elles vous en parlent? Ça les affecte? Non, ils sont plus ce que leur famille, les familles des otages sont intéressés de faire revenir leurs proches et point à la ligne. Ils rentrent pas dans ce système un peu de gauche ou de droite. Et le principal, c'est de faire venir leurs proches et le plus vite possible, c'est tout. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été notre invité sur RCJ et bon courage à vous. Il n'y a pas de quoi et merci à tous et espérons que quelque chose se passera dans les jours qui suivent.